Le 7 février 2022, j'ai commencé une prise de masse de 12 semaines. Alors j'étais bien chaud, j'étais motivé, mais tout ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Si on en constate le résultat visuel de fin, mois après mois, j'ai documenté toute ma transformation et en voici le récit complet. Salut, ça va? Moi, pas trop mal. On se retrouve là, ça fait un mois que j'ai commencé cette petite prise de masse. On est le 9 mars, je le sens un petit peu partout. Globalement, pour résumer le truc comme ça en deux spi, qui est peut-être une expression que je devrais abandonner, on est d'accord? Bah ça n'a pas été de tout repos de me réadapter à une nouvelle structure un petit peu dans ma vie. Il y a eu beaucoup de choses à remettre en place et j'exagère à peine parce que vraiment, manger, m'entraîner et dormir, ça a pris énormément de place dans mon quotidien ces 4 dernières semaines. Du côté du training, j'ai repris un vrai programme structuré où je sais exactement ce que je dois faire et en essayant toujours de faire mieux que la fois d'avant. Et sans aucun doute, avec ce programme, j'en ai fait pas mal plus qu'avant, quand j'avais pas de programme. Je le ressens vis-à-vis de la durée de mes entraînements, qui est largement plus élevée qu'avant, mais je le ressens aussi en dehors des entraînements, notamment vis-à-vis de ma récupération. Vraiment, les premières fois, j'avais un peu des courbatures. Je me suis senti débutant à nouveau. J'ai dû récupérer un peu. C'était nouveau. Mais là, 4 semaines après avoir commencé, j'ai bien rejoint mon rythme de croisière. Alors, les séances sont toujours dures et longues, mais elles se passent très bien. Je suis carrément content de mes progrès jusqu'à présent. J'ai amélioré tous mes gros exercices et je kiffe vraiment de revoir les nombres augmenter petit à petit, séance après séance. Franchement, c'est trop bien. Petit point noir par contre sur les tractions lestées. Là, pour le coup, je me suis pas du tout amélioré. Ça stagnait difficilement au début. Donc voilà, j'ai juste décidé de baisser les poids finalement et de reprendre un petit peu aux bases. En réalité, c'est aussi à cause de mon ancienne tendinite au poignet droite qui me faisait mal au coude et je commençais à sentir un petit peu la mauvaise douleur. Du coup, j'ai pas du tout envie de me pousser plus. J'ai préféré clairement réduire et faire en sorte que ça s'aggrave surtout pas. En dehors de ça, honnêtement, je me sens vachement bien. En fait, je me sens genre rempli, tu vois. Je me sens fort, je me sens dense. C'est con à dire, mais musculairement parlant, je remplis mieux mes vêtements, j'ai l'impression quand même. Et d'ailleurs, je le sens particulièrement aussi dans le bas du corps. Et ça, c'est pas une habitude. Parce que là, non seulement je fais plus de squats et de soulevés de terre que j'en ai jamais fait depuis des années, mais en plus, je progresse vraiment bien dessus. Donc là, j'ai juste envie de continuer comme ça. Franchement, c'est très agréable. Et concernant la nourriture, j'ai fait comme prévu. J'ai traqué au maximum mes calories pendant les 2 premières semaines en pesant le tout pour me refaire une bonne idée de ce que je devais viser tous les jours. Et puis, j'ai relâché un peu la pression et je suis passé en pilote automatique. J'ai aucun souci pour atteindre mes protéines, ça c'est sûr. Par contre, j'ai aussi réalisé que naturellement, je mange beaucoup plus de lipides aujourd'hui qu'il y a plusieurs années lors de ma dernière prise de masse pour laquelle je mangeais encore de la viande. Donc voilà, sur le coup, avec un régime sans viande, je prends plus de lipides et moins de glucides, mais ça me va très bien. À part ça, comme prévu, j'ai arrêté le jeûne intermittent, mais j'attends quand même 1 ou 2 heures avant de manger en me levant, tout simplement parce que j'ai vraiment pas faim quand je me réveille. Et je suis passé à peu près 3 repas par jour et ça me plaît pas parce que ça me prend beaucoup de temps de manger dans mes journées. J'aime pas du tout. C'est du temps perdu, je trouve, quand même. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le jeûne en temps normal. Je précise que c'est du temps perdu parce que j'ai l'habitude de regarder des séries quand je mange. Et c'est ce que j'ai fait au début. Et vu que je mangeais plus, je regardais plus de séries. Enfin bref, je perdais du temps. En dehors de ça, je me suis pas gêné du tout pour manger plusieurs fois par semaine dehors. Du coup, pizza, sushi, resto, voilà, tout en gardant le contrôle sur le total de la journée. Parce que le but, c'est pas que ça dérape et que je prenne 5 kilos. Mais bon, on va pas se gêner pour profiter de la vie quand même. En plus, il y a une sèche qui arrive derrière, donc je préfère profiter maintenant. Et la preuve que j'ai pas dû trop abuser, c'est que j'ai pris que 600-700 grammes sur ce premier mois et très peu de tours de taille. Donc pour moi, on est dans les clous, ça me va très bien. En ce qui concerne le reste de la récup et de l'hygiène de vie, alors très peu de stress ce dernier mois, je suis content, j'ai réussi à m'enlever beaucoup de pression que j'ai l'habitude de me mettre, même si là en ce moment je suis en train d'essayer de recruter un nouveau monteur vidéo qui monte peut-être celle-ci d'ailleurs. Présent. Et ouais, ça n'a pas été évident et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu autant de vidéos que j'espérais en ce début d'année. Pour le sommeil, j'ai fait un vrai effort. J'ai continué d'utiliser un réveil, mais à chaque fois, je me suis laissé 9 ou 10 heures pour dormir et j'en avais vraiment besoin avec ce sport. Je deviens vieux, ça me prend vraiment du temps de récup, mais je me sens bien, je dors assez. Bon, j'ai aussi eu quelques nuits plus courtes et mouvementées. Et quand tu dors pas tout seul, en fait, il faut faire des compromis quelque part, forcément. Mais attention, je ne perds pas de vue mes priorités. Ah non, certainement pas la muscu avant tout, bien sûr. Et là, je m'en vais, plein d'entrain, comme tu peux voir, attaquer ce 2e mois. Et si tout va bien, d'après ce que je viens d'organiser, la prochaine update devrait se faire dans un lieu un petit peu plus exotique. Alors moi, je suis pas encore sûr et certain, mais toi, tu vas pouvoir le voir tout de suite si c'est vrai.
Bon, eh ben c'est vrai de vrai, effectivement. Alors après c'est pas la grosse surprise parce que j'ai déjà sorti des vidéos entre temps, mais je suis actuellement à Bali pour une grande partie de ce deuxième mois de prise de masse car j'arrive au bout de 3 semaines passées ici à vivre et travailler normalement pour voir si je pourrais m'y plaire. Et qui dit routine normale de prise de masse pour Eric dit passer beaucoup de temps à s'entraîner et à manger, et à ce niveau-là je crois que j'ai fait le taf car j'ai direct pris un abonnement dans une salle ultra complète avec tout ce dont j'avais besoin pour mes séances et j'ai mangé tous les jours dehors dans différents restos et cafés, donc voilà, je me suis fait plaisir à tous les niveaux. Et en ce qui concerne le training, globalement je suis super content, tout s'est bien passé, j'ai continué à progresser, j'ai pris du plaisir, je me suis pas explosé, j'ai pas eu de blessures ou de coups du diable comme ça, tu vois. Et ce dont je suis le plus content en vrai, c'est les tractions. J'avais dit le mois dernier que j'ai eu des problèmes, j'ai eu des douleurs, j'ai eu dû baisser beaucoup les poids, et c'est bien reparti ensuite à partir de là, j'ai recommencé à progresser de séance en séance, à rajouter du poids, à reprendre un bon feeling, et tout ça sans douleur particulière, donc que demander de plus? Comme je l'ai mentionné dans les vidéos d'entraînement que j'ai normalement déjà faites et sorties, j'ai modifié un petit peu mes programmes d'entraînement en cours de route, notamment au niveau de quelques exercices, mais surtout j'ai essayé d'améliorer ma technique sur les gros exos de muscu, tout simplement parce qu'avec une meilleure technique, on peut soulever plus lourd, et que mon but, tu l'as compris, plus que de prendre du poids moi-même dans cette prise de masse, c'est d'augmenter le poids que je peux soulever, et mon objectif. Plus que juste mon bide, tu comprends? Ça, je le soulève bien, même si c'est vrai qu'il a pris un peu en volume aussi, hein. Le con. Notamment, j'ai appris à plus utiliser mes jambes pour le développé couché, je suis passé en barre basse au squat, ce qui rend la chose beaucoup plus facile, je trouve, et j'ai beaucoup revu mon soulevé de terre. Je suis passé à pieds nus, j'ai essayé de corriger ma position de départ quand je commence à tirer la barre, et j'essaie de garder cette barre le plus proche de mon corps possible pendant la montée, parce qu'il paraît que c'est plus facile, et putain, je vais pas me compliquer la vie pour rien non plus. Après voilà, tout ça, la muscu, tout ça, c'est bien joli, mais check un peu où je suis et la gueule de l'extérieur de ma salle. Il fait 30 degrés, il y a du soleil, c'est l'été avant l'heure pour moi, et l'été ça a toujours rimé avec faire du street dehors à torse nu juste pour kiffer ma vie. Donc je t'avoue que j'ai pas pu m'empêcher de le faire un peu ici aussi. Généralement au début de mes séances je faisais quelques handstands ou bien quelques muscle up dehors, mais tu vois, juste pour prendre le soleil, pour finir de m'échauffer un petit peu, tu vois, rien de bien méchant honnêtement. Et par rapport à tout ça, vu qu'il fait 30 degrés, que c'est l'été toute l'année, ça donne pas spécialement envie de faire des prises de masse par ici. La moitié du temps je suis torse nu, j'ai pas envie d'être gras, tu vois, j'ai envie d'être sec toute l'année. Mais à l'opposé, je vais pas me plaindre non plus parce que le fait d'être ici en prise de masse, c'était juste l'occasion parfaite pour manger comme un porc tous les jours, sans vergogne, sans culpabilité, comme ça. Tu vois ici, quand je prends 3 plats au resto, ça me coûte même pas la moitié d'un seul plat en Suisse. Donc j'ai pas cuisiné, j'ai pas compté mon argent, j'ai pas compté mes calories non plus, bien sûr. Pour économiser du temps, j'ai souvent fait que 2 repas par jour, mais qui étaient bien balèzes, tu peux me croire. Et j'ai fait en sorte d'avoir autant de sources de protéines que possible dedans à chaque fois, tout en me complémentant un peu à côté juste pour couvrir un peu plus mes arrières, notamment avec toutes les barres de prot que j'avais mises dans ma valise. D'ailleurs le code Eric Flag il fonctionne partout dans le monde, même en Indo j'ai commencé à le propager un petit peu par ici, juste histoire d'être sûr de planter quelques graines, on sait jamais. Donc voilà, j'ai volontairement beaucoup mangé, j'ai pas l'impression d'avoir séché, ça c'est clair, j'ai pas l'impression d'avoir complètement abusé non plus, par contre je n'ai aucun moyen de le savoir parce que j'ai pas pris ni de balance ni de mètre pour le tour de taille, donc ça sera un petit peu la surprise quand je rentre en Suisse dans quelques jours d'ailleurs, on verra bien si j'irai ou pas. Bon, ça y est, c'est déjà la fin de ces 12 petites semaines de prise de masse. Ah putain, ça passe tellement vite, c'est ouf. Mon programme était assez lourd, honnêtement, à tous les niveaux. Longue séance tous les 2 jours, bien fatigante pour le corps, pour le système nerveux. Je pense qu'il était bon pour cette courte période de 3 mois, mais je pourrais pas le tenir à l'année, honnêtement. Là, j'aurais plus de plaisir. Et globalement, je m'y suis bien tenu, je suis content, même si, comme j'avais dit dans ma vidéo sur la séance push, il y a certains exercices de volume à la fin, j'en ai fait un petit peu moins. Bon, j'ai raté 2-3 séances sur les 3 mois en tout, avec les déplacements, le reste des imprévus de la vie, mais voilà, rien de trop compromettant, et ça a pas toujours fait du mal de relever un peu le pied. J'ai pris 5 jours de repos complet, c'était au moment où je suis parti à Bali, avec le déplacement, le décalage horaire, ça tombait bien, ça m'a fait du bien d'arrêter de m'entraîner un petit peu. Et là, j'avoue, cette 12e et dernière semaine, j'ai senti à nouveau qu'il y avait un peu de fatigue qui s'est accumulée, donc j'y suis allé un petit peu plus tranquillement, je me suis écouté, j'ai fait ce qu'il fallait sans en faire trop, d'autant plus que, il fallait tester mes max à la fin de la semaine, et justement mes max, je pars les faire demain
demain je me casse à Mulhouse voir ce cher Bazinga. On va faire ça tous les deux et je vais encore voir un petit peu de beau monde aussi pendant un petit voyage et ça sortira bientôt. Globalement, je suis très content de comment je m'en suis sorti ces 3 derniers mois. J'ai bien géré la nourriture sans compter mes calories plus que les 2 premières semaines. Mais bon, avec les recettes Balek, c'était la win garantie de toute façon, hein. J'ai aussi très bien limité mes niveaux de stress, donc ça c'est cool. J'ai plutôt bien dormi, même si c'était pas toujours parfait, mais bon, on fait au mieux et je suis content. Bah, c'est bien, voilà. Bravo. Bon, au niveau des changements de poids et de mes mesures, j'ai tout repris ce matin même, bien sûr. J'avais commencé à 87,2 kg le 7 février et j'ai terminé à 89,3 le 30 avril, donc environ 700 grammes par mois, pile dans la fourchette modérée que je visais. Et au niveau de la shape, bah voici le petit avant-après. Alors, force est de constater qu'il n'y a pas vraiment de changement visuel, quoi. J'ai l'air un peu moins sec et je trouve pas que j'ai vraiment l'air plus musclé non plus. Après, en seulement 12 semaines et en n'étant pas débutant, c'est normal que ça change peu. Donc bon, le truc c'est que ça sera dur de montrer un beau avant-après sur la miniature. Je vais devoir me démerder autrement. Bon, au niveau des mesures, par contre, ça a quand même bougé un petit peu. 88,5. Alors là, on a pris un petit peu. Contracté, on est à 86. 113 pour les pecs. 134,5. Un petit 40,5. Putain, c'est sûrement une erreur de mesure, mais on va dire que pas. On va dire que j'ai pris des bras. 40 cm à gauche. Allez, un demi-centimètre. Pas dans les bras là. Un petit 62. Ouais, bah 61. On va voir le cul. Putain, on est à 100,5. J'ai pris du cul. J'ai pris 1 centimètre de cul, ouais. Les mollets, on s'en bat toujours autant les couilles. 37, 38. Ah, c'est bizarre. On est sur un petit 20 mm, 18, 20... Ok, 18, 20 mm donc, sauf erreur, à peu près 2 mm de plus, bon, c'est normal, avec le tour de taille qui a augmenté. Donc voilà, bon, il y a sûrement des erreurs de mesure, mais c'est pas très important. Globalement, ça a l'air d'être parti dans la bonne direction, ça c'est bien. Et comme je l'avais dit, mon but de départ, c'était pas de me changer physiquement, c'était surtout d'améliorer mes performances. Et au vu de comment les poids, ils ont augmenté lors des séances de ces dernières semaines, bah... ça m'a l'air bien, ça m'a l'air bien parti. En vrai, il y a que les tractions pour lesquelles j'ai eu plus de mal, mais il y a un truc chelou avec mes épaules depuis trop longtemps. Va falloir que j'y passe plus de temps par la suite pour régler ça, parce que là, c'était pas parfait. Bon, pour conclure un petit peu tout ça, tu vois, je suis parti 3 semaines à Bali pour me faire un avant-goût de la vie là-bas, et j'étais hyper content de rentrer en Suisse chez moi ensuite, encore plus convaincu que c'était là que j'avais envie de vivre ma vie. Et là, bah, c'est un peu pareil, j'ai fait presque que de la muscu pendant 3 mois, 6 à 8 heures par semaine, bien lourd, bien sérieux. Là, je suis à la fin et je réalise à quel point je suis content de rentrer chez moi à nouveau, en fait, de reprendre du street workout, de faire plus de souplesse, de mobilité, d'aller m'entraîner dehors, de reprendre un entraînement hybride comme j'aime. J'adore la muscu, vraiment, j'en ai fait pendant 8 ans non-stop avant de me mettre au street, mais là aujourd'hui j'ai plus l'ambition ni l'envie de me pousser encore plus, tout ça pour mettre de moins en moins de poids sur la barre, et ça demande beaucoup de sacrifices que je suis pas prêt à faire. Honnêtement, je crois que j'en ai eu assez. Je pense pas que je reviendrai un jour en mode encore plus full muscu, histoire d'essayer de faire encore plus. Non, là je suis assez certain que ce n'est pas ou plus pour moi. Et après coup, même si je sens que ces expériences à Bali et en muscu ne sont pas les meilleures pour moi et pour ma vie future, elles n'en ont pas été moins enrichissantes et incroyables en fait. Au contraire même, mais il m'aura fallu partir un bon petit coup dans l'extrême à chaque fois pour mieux réaliser ce qui me correspond et découvrir encore un peu plus qui je suis. Ok, du coup là, une fois rentré de mon voyage en France dans une bonne semaine, bah je pars direct en sèche et sur un programme de street workout pour lesquels je ferai des vidéos en cours de route ainsi qu'une nouvelle petite vidéo de transformation finale qui sera peut-être plus stylée ce coup-ci parce que la sèche ça va plus vite quand même. Mais avant ça, il va falloir constater tous les dégâts que cette muscu a fait à mon niveau en street et ça sera l'occasion d'en faire une vidéo sûrement. Tout est une bonne excuse. Et sinon, le tout nouveau gilet lesté sortira dans ma boutique quelques jours après la sortie de cette vidéo normalement et je me répète peut-être, mais il est vraiment incroyable. Bref, il y a beaucoup de belles choses qui vont arriver encore sur cette chaîne et sur celle de mon podcast. En tout cas, je vais essayer, voilà. Merci beaucoup, en fait, du soutien. Merci de regarder, enfin, bref. Ça fait super plaisir si tu trouves quelque chose dans les vidéos. J'aime penser que c'est le but avant de nourrir mon ego, bien sûr, c'est important aussi. Voilà, en attendant, la vidéo de la semaine prochaine. Travaille bien, prends soin de toi. Ciao. Putain, je suis à ma guest house là, il y a plein de gens autour, ils entendent tout ce que je dis. Après 4 ans et demi, j'ai l'habitude, mais c'est vrai que c'est jamais ultra confortable non plus, quoi. Bon, c'est des Allemands, c'est pas grave, ils comprennent rien. Ça va, je leur ai dit que j'étais youtubeur, donc ils me prennent sûrement pour un mec plein d'illusions. Oh, mais c'est dégueulasse, putain. Je te dis pas, la mise en scène pour ces vidéos d'entraînement, putain, les faux poids et tout, ils étaient pas faciles à trouver ici. T'y crois encore que je fais de la muscu? C'est pas possible. Oh là là, quel naïf. Qui est
Qui c'est qui a écrit ce script de merde, bordel? Ah, mais c'est moi. Incroyable, un demi-centimètre de bras. T'es fier de moi, Doudou? Qu'est-ce que je raconte? C'est pas tout ça, mais il faut vendre des trucs quand même. Ça, on adore. Ah, quel trou de balle.